Eh bien, encore une fois, bienvenue chez nous. Très heureux de vous accueillir encore une fois dans le cadre aujourd'hui d'une démarche un petit peu différente. C'est une ouverture sur moi-même, sur mon témoignage en fait. Mon témoignage partie 1, que j'appellerais de la mort à la vie. C'est aussi vrai que cela. Maintenant, c'est sûr que c'est des grands mots quand on parle de mort et de vie, et que c'est au sens spirituel, c'est sûr que ça prend un contexte. Le contexte que nous donne la parole de Dieu, la Bible, qui est la seule référence, évidemment, sur la vraie réalité des choses. Nous pouvons nous faire encore une fois nos conceptions, nos justifications, nos manières de mesurer les choses à travers encore une fois la culture, les traditions, la religion, nos croyances en gros. Mais voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et je crois que ça va faire un bon point de départ sur mon témoignage avant que je me remette et que je fasse ce retour sur moi-même, sur ma vie personnelle et intime où j'ai eu toutes sortes de un cheminement comme chaque personne et on a tous un passé. Et je voudrais avant tout donc vous décrire ce que la parole de Dieu nous dit sur ma condition en particulier, avant même que je le sache. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur notre condition? La mienne, mais aussi la vôtre, définitivement. Nous sommes tous inclus dans cette situation. Ce passage auquel je me fais référence aujourd'hui, c'est dans Éphésiens 2, versets 1 à 3. Alors ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Je vous signale que c'est l'apôtre Paul qui est écrit ici. Et c'est pas parce qu'il était né juif ou dans une religion qu'il ne se considère pas lui-même comme rebelle, comme mort par ses offenses et par ses péchés. Alors, je crois que c'est important de partir et d'avoir comme point de départ le fait que nous sommes tous dans la même condition spirituelle, tous les êtres humains. Ça incluait la mienne et maintenant donc ça fait justement la transition pour mon cheminement. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis né dans une famille catholique, je suis d'origine portugaise. Je suis né au Portugal, j'avais 3 mois quand mes parents ont quitté le Portugal pour aller en France pour, comme on dit, avoir une meilleure vie. Et je suis resté donc en France jusqu'à l'âge de 15 ans. Mes premières années donc étaient dans un contexte de d'adaptation à cette nouvelle vie où moi j'ai grandi donc j'ai fait mon école en France jusqu'au secondaire jusqu'à l'âge de 15 ans comme je vous disais et donc un mélange de culture française et de religion euh, catholique auquel mes parents évidemment allaient à l'église les dimanches matins. Je fais le catéchisme à la maison. Donc mon arrière-plan, c'est de confession catholique. Comme vous le savez, la nature humaine ne, n'est pas inopérante et donc même si j'avais justement, nous étions dans une bonne morale à cause de la religion catholique, eh bien en même temps, eh ben, le péché et ce qu'on appelle la nature pécheresse, la chair, le vieil homme, en d'autres termes,
faisait son travail à l'intérieur de moi, et puis de plus en plus, depuis la jeunesse, des attirances de la chair, toutes ces choses-là. Donc, on vit dans le secret, toutes ces attirances qui sont en nous et auxquelles on, on s'habitue, on vit avec. On n'a pas nécessairement une conscience très forte sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le mal. Donc, j'ai grandi là-dedans. Quand mes parents sont repartis au Portugal à l'âge de 15 ans, je suis resté chez mon frère le plus vieux. Et à partir de là, ben, ça a été justement avec l'âge et l'influence, ça a été des découvertes, toutes sortes de choses. Évidemment, la sexualité, la drogue avec le temps. Et disons que dans ma jeune vingtaine, j'ai quitté l'appartement où je demeurais avec mon frère. Et c'est là que, tranquillement, les expériences de la vie dans le monde, comme on dit, ont commencé à de plus en plus à faire partie de ma vie. Avec l'alcool, toutes ces choses-là, la musique. De toute façon, ça a été une découverte en fait de ce qu'est le monde, de ses attractions, de ses séductions. Et tout cela, je le regarde et vous m'entendez parler, c'est avec un recul parce que maintenant j'ai une perspective et je nomme les choses. Mais avant ça, évidemment, j'étais dans les ténèbres, comme ce qui est dit ici, c'est dans une rébellion, sans même m'en apercevoir. Et l'esprit qui est dans l'air, que le prince de ce monde qui manipule nos pensées, eh bien, euh, avec ma nature pécheresse, eh bien, travaillait ensemble à me faire dévier tranquillement de mes valeurs morales. Maintenant, Euh, même si la religion avait un certain poids, ben, tranquillement, elle a pris le bord. Et puis, jusqu'au point où je n'avais plus de référence et au contraire, j'étais devenu athée. Et, euh, et je m'engouffrais tranquillement dans toutes sortes d'ouvertures à, à, à du péché. Et c'est drôle qu'en parallèle, j'avais quelque chose quand même à l'intérieur de moi qui était une réflexion sur le monde, sur les relations, sur comment ça se fait que le monde euh, est aussi hostile, où les relations sont si difficiles, où d'un côté j'avais une attirance pour les choses du monde et pour une justification du monde sans Dieu, et en même temps une réflexion pour voir si j'avais une réponse à questions morales, existentielles, et si je pouvais trouver une réponse. Et dans une certaine mesure, je le trouvais dans la philosophie, une réflexion au niveau de la psychologie aussi. Alors donc, je m'intéressais à ces choses pour essayer de trouver quand même une, euh, une raison aux choses. Alors en même temps que je m'engouffrais, en même temps, ben, j'avais ces choses qui tournaient autour de moi, puis ça me donnait une certaine... Je vivais une certaine dépression. Et tranquillement, donc, à l'âge de 27 ans, j'avais fait des démarches pour changer de pays. Et finalement, j'ai quitté la France pour venir où je suis maintenant, au Canada, et où j'ai rencontré dès le début mon épouse. Et je me suis marié, je suis arrivé ici en 90, je me suis marié en 92. On a développé une relation avec un arrière-plan antisocial, où je n'avais pas confiance dans la société, tout ce que la société pouvait offrir. Donc, j'étais très réticent alors que mon épouse, elle, venait d'une belle famille catholique, elle aussi, avec des valeurs de famille et tout ça. Moi, j'avais décroché de toutes ces choses-là. Puis même l'idée de famille, pour moi, c'était quelque chose qui avait été déconstruit à l'intérieur de moi. Et donc, cette rencontre avec elle, donc c'était comme tellement différent, on était tellement à des pôles différents, mais je peux vous dire qu'après, avec la grâce de Dieu et la compréhension du fait que 4 ans plus tard, mariage, 4 ans plus tard dans notre mariage, où les choses commençaient à aller très mal, euh, je me suis rendu compte, euh, et après coup, puisque je reviendrai en arrière, après coup, je me suis rendu compte que mon épouse et puis ses valeurs
et la personne qui elle était avait été finalement, et je l'ai reconnu après coup, qui était quelqu'un qui avait été mis dans ma vie par Dieu. Et je remercie tellement Dieu pour cela. Donc, alors notre relation a été de pire en pire, avec les valeurs que moi j'avais versus les valeurs qu'elle avait. Nous n'arrivions pas à nous rejoindre et tranquillement notre relation eh ben, était en train de se, se défaire tranquillement. Et même si on ne se l'avouait pas, nous étions dans une situation où différents essais qui avaient été faits pour essayer de nous aider, mais nous n'arrivions pas tout simplement à sauver notre couple. Et surtout que nous avions 90 ans, on avait une fille ensemble, Mélanie, et, euh, et donc dans cette euh, vie familiale qui commençait, ça devenait de plus en plus difficile parce que je peux dire que j'aimais ma femme, mais je ne savais pas comment m'y prendre pour résoudre nos problèmes. Et je ne pouvais pas concevoir que ma fille, qu'on puisse être séparés aussi au niveau de ma fille. Donc c'était très difficile. Et en même temps, on ne voyait pas comment ça pouvait marcher. Donc la rupture était pas loin. Alors on s'était séparés même pour un certain temps. Et, euh, et c'est à ce moment-là, dans cette séparation, ma femme est allée à Toronto dans sa famille, où moi je me suis retrouvé tout seul, que Dieu avait un plan pour moi. J'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé du Seigneur. Et quand je dis un chrétien, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que vous allez le voir un petit peu plus loin, c'est un chrétien qui a compris vraiment le vrai sens de l'Évangile. Et, euh, et le message qu'il m'a partagé, c'est le message suivant. Je l'amène avec un verset afin que vous compreniez bien que je veux faire des références au fil de mon cheminement à travers comment Dieu s'est présenté à moi. Donc, comme je vous disais, mon passé, c'était la mort. Et donc, j'ai amené le verset dans Éphésiens. Maintenant, c'est le message de l'Évangile. Comment il est... euh, euh, je pourrais le résumer, ce message de l'Évangile. C'est dans Jean 3, 16, 17, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Et ici, là, je prends le temps de vous dire, périr, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça rejoint le passage précédent, parce que Jésus n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver, parce que notre condition, que l'on le veuille ou non, que le comprenne ou pas, nous sommes condamnés par nature parce que le péché est en nous et nous sommes donc séparés de Dieu. Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas avoir de communion avec le péché. Donc c'est seulement avec le message de l'Évangile. Donc j'ai entendu ce message de l'Évangile. Et donc, à travers cette discussion avec ce frère, nous avons développé une relation. Et le processus, c'est maintenant ce qu'on appelle la mort à soi-même. Et voici le verset qui caractérise cette situation où il a fallu que là aussi je comprenne qu'est-ce que ça prenait par rapport à ma situation spirituelle pour que je comprenne bien le regard de Dieu sur ma situation. Et donc, c'est dans Marc 8, 34, 35 qui nous dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Voyez-vous, donc c'est pas automatique. C'est qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc c'est le défi que ça représente de suivre Jésus et qu'il me suive. Donc c'est pas un baptême, c'est pas d'être né dans une religion. C'est qu'il y a une démarche très concrète qui passe ici par le renoncement à soi-même et qui me suivent. Donc ça continue en disant
car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je veux dire, le point ici, c'est l'objectif, c'est d'être sauvé par quoi? Par la bonne nouvelle du message de l'évangile qui est de renoncer à notre vie parce qu'on est des pécheurs et que le pécheur ne peut pas être en communion avec Dieu. Voici le message de l'évangile. J'étais pécheur, il fallait que je renonce à moi-même parce que ma nature pécheresse avait besoin d'être amené à la croix avec Christ. Et il a pris mes péchés sur lui, il les a amenés à la croix, ma nature a été crucifiée, il est mort à ma place et il est ressuscité pour que je puisse ressusciter avec lui. Et maintenant, justement, ma résurrection, c'est pas quelque chose qui est abstrait, qui est euh, un geste ou une tradition ou quelque chose de religieux, c'est quelque chose de très concret, la résurrection. C'est le moyen de la réconciliation avec Dieu. Et regardez encore une fois ici, s'il vous plaît, dans Jean 3, 5 au verset 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Et toi qui regardes cette vidéo, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair, donc la volonté, la chair, l'être humain, le corps, de ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il nous dit ici, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau, pas par un baptême sur un enfant avec une aspersion d'eau. Ici, c'est l'image du baptême que lui-même, il a été plongé dans l'eau pour être un exemple pour nous. Il a été plongé dans l'eau par Jean-Baptiste pour nous montrer que par la repentance, on mord à nous-mêmes, on rentre dans l'eau et notre nature mord, elle disparaît et elle est régénérée quand elle se relève dans une nouvelle vie. Donc c'est figuré, c'est un symbole de ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, que quand on se relève spirituellement, il y a vraiment la vie de Christ. C'est ça la mort et la résurrection. La vie de Christ vient à l'intérieur de ce renoncement ce qui a été permis par le renoncement à nous-mêmes. Donc il faut que le moi, soit mort à lui-même afin que Christ vienne habiter. Les deux ne peuvent pas habiter en même temps. C'est Christ qui est venu habiter à l'intérieur de moi. Et ça s'est manifesté, ok, par une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, encore une fois, la parole de Dieu nous dit concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Tout est détaillé dans la Bible. Tout ce processus-là de la réalisation que je suis un pécheur, et que même je peux rajouter que l'Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est comme ça qu'est caractérisée l'œuvre du Saint-Esprit qui vient travailler dans nos pensées, dans notre cœur, afin de nous faire réaliser que nous sommes des pécheurs, afin que je meure à moi-même, que je donne ma vie à Jésus-Christ et à la véracité de l'Évangile, à la bonne nouvelle, afin que je puisse ressusciter. Et c'est quoi le résultat? C'est ma nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, là, c'est pas abstrait, c'est pas quelque chose que nous-mêmes on imagine. Je suis devenu une nouvelle personne. Comment ça se caractérise? Regardez, les choses anciennes sont passées. J'avais une vie passée, elle est morte, cette vie passée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle personne en Christ. Il est arrivé une expérience spirituelle, la nouvelle naissance. Tout comme je suis né de chair,
par mes parents, j'ai une deuxième naissance qui est de l'esprit, qui est encore plus réel, qui est que l'esprit de Christ a régénéré mes entrailles, mon esprit, et maintenant je suis une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu en continuant, qui nous a réconciliés. Nous n'étions pas réconciliés, nous étions séparés, nous étions destinés à la mort éternelle. Maintenant, nous sommes réconciliés avec lui par Christ qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici en ce moment? Je suis en train de vous partager la bonne nouvelle. J'ai le ministère maintenant de la réconciliation. Ce message-là, je voudrais qu'il y ait 8 milliards de personnes qui l'entendent sur la terre. Alors que j'ai eu cette expérience et que j'ai été régénéré avec Christ, que je vis maintenant de l'Esprit, par le même Esprit de Dieu qui vit en moi, je peux vous certifier que c'est mon désir le plus cher, que les gens de ma famille, que les inconnus, que toute personne qui est dans une religion, qui est athée, peu importe quelle est sa religion, quelle est cette vraie réalisation, cette vraie expérience qui correspond à la nouvelle naissance, afin qu'il ait une nouvelle vie et, ultimement, un ministère de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Christ, comme moi je l'ai été, qu'il y a des millions de personnes sur la terre qui l'ont été. Et ce que je vous présente, n'est-ce pas, c'est pas une religion. Vous savez, il y a personne qui peut lire la Bible qui peut aller dans une religion ou une autre. Jésus n'a jamais parlé de religion. Jésus n'est pas venu instituer une religion. Il est venu instituer une relation régénérer, nous réconcilier, nous donner la possibilité de nous réconcilier avec lui, d'avoir une relation personnelle avec lui par son esprit. Vu qu'il est esprit, il fallait que son esprit vienne à l'intérieur de nous afin que nous puissions être en communion. Et c'est le plus grand désir de ma vie pour vous, c'est que vous puissiez avoir cette expérience. Je termine là-dessus. C'est la première partie de mon témoignage parce qu'il y aura un deuxième témoignage qui sera ma vie après ce moment-là. Qu'est-ce que je suis devenu et quelles sont les expériences qui vraiment ont caractérisé la deuxième partie de mon témoignage qui est de maintenant vouloir vivre, donner sa vie, porter sa croix, vivre pour Christ et pour le suivre. Que Dieu vous bénisse. Faites cette bonne décision. Dieu vous aime. Au nom de Jésus-Christ.